Imaginer, se poser puis composer, pendant un an, David Miller s'est consacré à la création d'une messe, une commande faite par le père Alain Arnould de l'Ordre des Dominicains de Bruxelles. Pour la première fois ce soir du 27 juin 2015, l'œuvre sera jouée avec son compositeur à l'église Saint-Dominique de Bruxelles. Répétition. J'ai pris le texte français, je l'ai collé au mur, donc une copie de la messe en français. Et chaque fois que j'entre ou je quitte mon studio, je regardais devers et je laisse tourner un peu les mélodies possibles qui doivent être chantables. Ça ne peut pas être trop bizarre comme musique, mais ça ne peut pas être trop facile non plus parce que aucun compositeur ne veut qu'on dise que c'est trop facile. Nous, on préfère mettre un certain défi. Et le défi dans cette composition est de faire chanter le public sans répétition. Le principe, écouter le chœur et répéter la même mélodie. Paul, quant à lui, est choriste depuis 35 ans. La musique religieuse couvre un répertoire énorme et on la donne encore régulièrement maintenant, que ce soit dans des églises ou des salles de concert, devant un public qui n'est pas nécessairement croyant, mais cette musique permet de faire passer quelque chose, de faire passer un message. C'est une musique qui appelle peut-être plus à l'intériorité et à la réflexion. Je pense par exemple à une musique d'opéra. C'est une musique avec des scènes, de l'action, du théâtre. On vit quelque chose, on vit une action. Dans le cadre d'une messe, on est plus en intérieur, je trouve. Et cette intériorité, tous ces artistes réunis y contribuent, car à travers la musique, ils sont venus partager quelque chose. La première chose à laquelle on pense quand on parle musique, c'est l'émotion. Il faut que cette musique transmette un message, mais surtout une émotion. Quelque chose qui vous parle à vous, en vous-même, et que vous dites « Ah, c'est beau, c'est quelque chose qui me transporte ». Alors, ça, c'est le premier point. Maintenant, que ce soit une émotion dans un cadre religieux, ou dans un cadre opéra, ou dans un cadre théâtral, ça reste toujours au départ l'émotion, c'est-à-dire quelque chose qui parle directement à vous-même. Les répétitions terminées, c'est l'heure pour le public d'arriver. Et maintenant, c'est le moment de donner les consignes au public pour chanter. Ils ont l'air un peu surpris. Vont-ils chanter ? Allez, deuxième essai. Et bien voilà.
Et on sent directement, quand on chante, qu'on a affaire à un public qui écoute. Et un public qui écoute, c'est un public qui est silencieux, mais qui est aussi attentif et qui va alors être plus en communion avec les chanteurs, avec les musiciens, qu'un public qui est distrait ou qui n'accroche pas à ce qu'il entend, commence un peu à perdre le contact. Et ça, c'est très important parce qu'on sent alors, on a le plaisir aussi de chanter et de donner ce qu'on a en nous-mêmes, c'est-à-dire de donner la musique au public, parce qu'on sent qu'il va être réceptif. Je trouvais ça formidable. Et puis le public réagissait. Allez, c'était en symbiose. Très spécial, différent de l'habituel. Donc ça fait un petit peu, donc c'est style un peu américain. J'ai l'espoir que ça va vivre un peu et que j'ai décidé pour cette messe de ne pas demander des droits d'auteur. Donc j'ai des partitions, je donne ça à qui le veut, il peut photocopier. C'est une chose que j'offre aux gens qui veulent le chanter. Un enregistrement sonore de la messe de l'Espérance de David Miller a été enregistré lors de cette soirée et sera diffusé sur YouTube.